Prenez vos places. La séance est ouverte. L'ordre du jour rappelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur le Premier ministre, le collectif budgétaire que vous avez présenté ce matin est un moment de vérité. Votre politique économique, votre politique budgétaire sont en échec. Le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis du 5 juin, a souligné, chacun s'en est rendu compte, que la croissance n'est pas là. Il a souligné aussi combien le solde des finances publiques est dégradé, avec une aggravation du déficit d'1,5 milliard. Alors, comment redresser la situation, Monsieur le Premier ministre? Vous affichez un pacte de responsabilité. Ce pacte de responsabilité comporte une première dimension, nous pourrions nous y rallier, pour la compétitivité des entreprises. Ça, ce sont les slogans, ce sont les mots. Il faut ensuite regarder la réalité. La réalité, dans le projet de loi de finances rectificative, c'est que la seule disposition fiscale qui concerne les entreprises, c'est le prolongement de l'augmentation exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés. Chacun a entendu, on parle aux Français et aux entreprises de baisse des impôts. Il y a en réalité là le prolongement d'une majoration supposément exceptionnelle. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, rien dans le collectif budgétaire sur les mesures fiscales que vous avez annoncées à moyen terme dans le cadre du pacte de responsabilité. Rien ne vous empêche de mettre dès le collectif budgétaire les mesures que vous prétendez introduire à moyen ou long terme. Simplement, elles n'y sont pas. Comment voulez-vous alors que les entreprises vous fassent confiance? Et puis, Monsieur le Premier ministre, bien sûr, le matraquage fiscal de nos concitoyens, avec une mesure que vous voulez pour alléger l'impôt des classes moyennes, mais elle va concerner les Français dont les revenus sont de moins de 1 200 €. C'est une curieuse vision des classes moyennes. Alors, est-ce que vous allez, Monsieur le Premier ministre, adopter l'amendement proposé par l'UMP qui propose, lui, une réduction des impôts pour les Français dont les revenus sont inférieurs à 3 000 €? Ça, ce serait une vraie mesure pour les classes moyennes. Votre gouvernement s'honorerait d'adopter. Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Mariton, comme vous le savez, vous êtes mieux placé que beaucoup d'autres, le déficit de l'État diminue année après année. Si nous partions de là où vous nous avez laissés, vous verriez le chemin parcouru, et parcouru avec détermination, parcouru parfois avec difficulté, parce qu'il faut prendre des décisions qui sont difficiles et courageuses. Dans le pacte de responsabilité, il y a la volonté ferme, farouche de continuer à diminuer les déficits, parce que cela veut dire stabiliser et diminuer la dette de la France. La dette est beaucoup trop haute. Vous l'avez fait exploser, vous le savez bien. Nous la stabilisons et nous allons la faire diminuer. Dans le pacte de responsabilité, comme vous l'avez vous-même souligné, Monsieur Mariton, il y a des mesures en faveur de la compétitivité des entreprises. Ces mesures, vous savez très bien, vous êtes le mieux placé pour le savoir, elles se jugent en regardant deux textes. Un texte qui est la loi de finances rectificative, elle a été adoptée ce matin en Conseil des ministres, et la loi sur le financement de la sécurité sociale qui comportera l'ensemble des dispositions de baisse de cotisations. C'est normal, des cotisations, ça va au régime de sécurité sociale, c'est dans la loi de financement de la sécurité sociale. Nous affichons, le gouvernement affiche une détermination sur 3 ans, 2015, 2016, 2017, pour qu'il y ait de la visibilité, que les entreprises sachent où elles vont, qu'elles sachent exactement quelles sont les dispositions qui vont leur permettre d'investir et d'embaucher. Et nous avons décidé que s'agissant de 2014, bien sûr, pour l'année 2014, mais aussi pour l'année 2015, si nous prenons les deux textes, finances rectificatives, financement de la sécurité sociale, nous allons afficher dès maintenant, soumis à votre débat, les mesures en faveur des entreprises. Nous sommes déterminés. La compétitivité pour les entreprises, la diminution des déficits et le financement de l'ensemble par des économies, parce que les augmentations d'impôts, comme vous avez pu le faire, c'est fini.